Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball The Chronicle of Goku. Ça sera le nom du coup de cette nouvelle série qui est annoncée tout nouvellement pour sortir au mois de mai 2026. Donc ça correspondra évidemment au mois de Goku, puisque vous savez que le 9 mai c'est le jour de Goku, hein. Ça commence à être connu. C'est tout simplement un Goro Awase comme on appelle ça au Japon, c'est-à-dire un jeu de mots sur un nombre ou un chiffre. Ici en l'occurrence le 9 se disant Ku et le 5 se disant Go, ben, ça fait Goku, voilà tout simplement. Prix du ticket 790 yens, ce qui est raisonnable. La loterie a été annoncée d'un seul coup, donc on a vraiment eu tous les lots qui nous ont été dévoilés. Je vous préserve un peu de suspense, mais on va revenir dessus ensemble. Je suis tout seul aujourd'hui, Max n'est pas là, il n'a pas pu être dispo ces jours-ci pour pouvoir enregistrer cette vidéo, et comme il faut couvrir l'actu, je m'y attelle. Du coup, vous allez avoir la découverte des lots avec moi. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires vos avis. Le premier lot, 11 cm. Le lot A, Son Goku, qui sera du coup à l'honneur avec cette fameuse pose hein, qui reprend l'une des toutes premières cases du manga. Une pose qu'on a vu d'ailleurs adaptée assez récemment hein, dans les WCF qui sont annoncés pour sortir en 2026. Vous l'avez vu avec nous notamment dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à aller voir, on parle des séries WCF Shonen Kihem, donc c'est l'arc de la jeunesse de Son Goku évidemment, qui sont les premières séries qui vont sortir en 2026. Du coup on revient dessus et on donne nos avis notamment. En tout cas, je suis extrêmement réjoui par cette figurine là, puisque un Goku du tout début de la série, avec vraiment le design du début du manga de Toriyama Sensei, hein, qui était encore à mi-chemin entre un style un tout petit peu plus semi-réaliste, comme on l'a sur certaines illustrations de l'auteur, et sur les toutes premières d'ailleurs. Il n'était pas encore sur le style abouti de Dragon Ball que l'on a eu ensuite. Donc ça fait plaisir de retrouver ça même à travers cette figurine. Alors, regardez les mains beaucoup plus élancées, les cheveux ne sont pas encore définis comme ils le seront par la suite, hein, ils sont beaucoup plus courts et on n'a pas encore cette forme caractéristique avec les longues mèches sur le dessus du crâne qu'on a là, les yeux pareil, hein, ils sont quand même assez différents. J'aime beaucoup, j'adore ce que je vois, je m'y attendais pas, et avoir une Ichiban Kuji comme ça de ce Goku plus rare, Doggy bleu, qui commence à peine à apparaître en figurine de loterie, je suis tout à fait satisfait. Du coup on va voir le lot suivant, qui est du coup le lot B, avec cette Bulma de 21 cm. 21 cm pour cette Bulma du coup, qui reprend la toute première case dans laquelle elle apparaît. Donc on a Goku à sa toute première apparition, quasiment, hein, si on enlève la première page sur son rondin de bois, et Bulma à sa première apparition. Donc bien pour de l'Ichiban Kuji, j'ai envie de dire. Après c'est vrai qu'elle était sortie plusieurs fois comme ça, donc elle est sortie en Gigantic Series dernièrement, elle est sortie en History Box dernièrement également en Prize, un peu plus petite, hein, 15 cm et non pas 21, et puis elle était également sortie en Sculptures Big il y a quelques années, une figurine que j'aime beaucoup. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de Bulma dans la même pose. Pour ceux qui l'ont déjà, c'est tout à fait dispensable. Maintenant c'est vrai qu'en Kuji elle n'était pas sortie comme ça, donc bon, voilà, je suis mitigé sur le fait que la proposition n'est pas originale, mais sur le fait que ce soit la Bulma du début, je suis très content, parce que bon, en Kuji on l'a moins, et des personnages féminins de toute façon on en a moins en Ichiban Kuji, donc c'est toujours une bonne chose de prix. Et puis le sculpte, là sur ce qu'on voit en tout cas, est extrêmement fidèle à la case du manga, et même au style hein, vraiment du début de Toriyama Sensei, j'aime beaucoup. Le sculpte est vraiment très abouti. On verra hein, les produits finaux, évidemment il y aura de la perte de qualité, mais là sur ce que je vois pour l'instant, je suis très content. On va voir du coup le lot C, Goku Super Saiyan. Alors on en a déjà un dans la loterie qui arrive juste avant, qui remplace les séries Omnibus. Vous n'êtes pas sans savoir que les séries généralement Omnibus ou Omnibus sont des séries qui mélangent un peu tout hein, au sein des Ichiban Kuji. Et là du coup on avait eu cette série qui s'appelle Dragon Ball Battle of the Super Saiyan. Donc on nous mettait un peu de tout, on nous mettait du Super Saiyan 3, on nous mettait du Majin Buu, du Frieza, tout était mélangé, mais on avait quand même ce Goku qui hurlait à Frieza qu'il était furieux. Donc Orewa Okotazo Frieza, scène culte, qui nous proposait à nouveau un Goku Super Saiyan, on en a plein en figurine, mais celui-ci n'était pas sorti en Ichiban Kuji comme ça. Donc pourquoi pas. Maintenant, encore un Goku Super Saiyan, cette fois-ci moment fatidique, Frieza vient d'être coupé en deux, il le regarde de dos, les cheveux dans le vent, avec la marque, la trace hein, du Kenzan qui vient de lui frôler la joue, des égratignures ci et là, pour l'instant c'est peint en rouge, hein, donc on a vraiment du sang, la présence de sang sur une figurine, c'est notable. Après, moi c'est plus le choix, encore une fois, sur lequel je vais discuter un peu comme la Bulma, c'est-à-dire que c'est encore un Goku Super Saiyan. Sinon en termes de sculpte,
j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et la proposition n'existe pas. N'existe pas, la dernière fois qu'il est sorti comme ça, c'était en Gashapon Imagination. Donc c'est vous dire, hein, c'était vraiment il y a longtemps. Donc pourquoi pas. Maintenant on sent quand même qu'ils sont un peu sur ce parti de se dire, bon bah dès qu'on fait une loterie un peu omnibus, hein, qui mélange un peu tout, on met un Goku Super Saiyan, sinon on se sent pas bien, donc je rends compte juste de ce qu'on a. Et vous allez voir que, bon, ça sera pas le seul. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais 25 cm pour cette figurine, donc un peu plus grande que la Bulma, ce qui est logique, hein, j'ai envie de dire, c'est Goku adulte. Le Lodé. Le Lodé, Son Goku encore une fois, hein, Super Saiyan 2 cette fois. Bon bah je vous l'ai dit avec la loterie précédente, hein, la Battle of the Super Saiyan, on était sur une loterie qui mélangeait tout, et on avait notamment un Goku Super Saiyan 3. Donc j'imagine que la logique c'est qu'ils se sont dit, bon pour la loterie de janvier on a Goku Super Saiyan 3, on va mettre Goku Super Saiyan à habit déchiré, attention, il y a une évolution, et Goku Super Saiyan 2. Voilà, comme ça on a toutes les formes principales que l'on a dans la série Dragon Ball Z, et puis les gens seront contents. Pourquoi pas? Après c'est vrai qu'on a beaucoup de Super Saiyan 2 dernièrement en Prime, là c'est en Ichiban Kuji, donc il y en a pas. Enfin il y en a pas de Goku en tout cas, et avec l'auréole comme ça, donc moi je prends, je suis plutôt preneur, hein, Goku Super Saiyan. Donc c'est le passage face à Vegeta, hein, Majin Vegeta, lorsqu'il relâche son aura, son ki, normalement bon il y a un peu d'éclair et puis il y a de l'aura. Bon là il y a juste la figurine, il n'y a pas d'éclair, mais c'est sympathique, le sculpte est bien, les cheveux, moi j'aime beaucoup, hein, les cheveux du Super Saiyan 2 c'est aussi une des spécificités comme vous le savez. Le bleu différent pour les parties au poignet et la ceinture du bleu du t-shirt, bah ça respecte l'animé, même si c'est pas ce bleu là, c'est plus violet encore, hein, dans l'animé. On verra ce que ça donnera sur le produit final, et d'ailleurs le doggy est beaucoup plus jaune dans l'animé avec des reflets vraiment très marron foncé, hein. C'est pas orange comme ça, donc à chaque fois ils font ça en figurine, je sais pas pourquoi. Là c'est pareil, c'est pas exactement les vraies couleurs, mais en tout cas le sculpte est joli, et on aura du coup un beau Goku Super Saiyan 2 pour ceux qui ne l'ont pas, en figurine de 25 cm, donc de la même taille que le Goku Super Saiyan, ce qui est logique, hein, c'est le même personnage. Et on va voir le lot E, et alors le lot E il a de quoi étonner, puisque on a certes Babidi et Majin Buu dans la Koji Dragon Ball Battle of the Super Saiyans qui sortira du coup au mois de janvier, mais on n'avait pas de Vegeta. Bon, alors, qui réclame du Vegeta, j'ai envie de dire encore maintenant, à l'heure où on en a déjà beaucoup, je sais pas, mais voici un énième Majin Vegeta en Ichiban Kuji, c'est certainement pas un perso qui manquait. Mais ils se sont dit, bon, on est dans une série qui est nommée The Chronicle of Goku, donc les chroniques ou la chronique de Goku, bon, il devait y avoir Vegeta du coup. Bon, moi je suis pas convaincu. Je vous avoue que la présence de Bulma me convainc beaucoup plus, puisque t'as Goku du début, donc Bulma du début, et en plus qu'on n'a pas d'accord. Vegeta, bon c'est pas que je l'aime pas, je l'aime beaucoup Vegeta, y a pas de souci. Mais quand c'est le 15e Majin Vegeta en figurine, bon à un moment donné je me dis, j'ai compris quoi. Enfin, j'ai compris qu'ils veulent aller chercher le portefeuille des fans qui sont un peu trop sur une facette du personnage en occultant tout à fait autre chose. Ils auraient pu faire Vegeta, je sais pas moi, Vegeta arc humain artificiel avec les bottes sans le bout, strié là. Voilà, on l'a pas en Ichiban Kuji, pourquoi ils le font pas par exemple? Ça fait partie des chroniques de Goku, hein. Il vient remplacer Goku dans son combat contre numéro 19, hein. Il le sauve même, donc c'est un moment important aussi. Non, on préfère refaire un personnage qui a déjà été fait 150 000 fois. En plus de ça, le sculpte, la partie supérieure, je suis convaincu. La partie inférieure, les jambes me paraissent un tout petit peu courtes. Alors certes, il n'est pas grand Vegeta, mais je sais pas. Il y a un truc bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vraiment, je suis hésitant. 24 cm en plus, avec la pointe des cheveux, ce qui est bizarre aussi. Bon, j'imagine que ce sera pas les vraies tailles, parce que si Vegeta fait quasiment la taille de Goku, il y a un gros problème. On va aller voir du coup le lot suivant. Voilà, les chroniques de Goku, bon, on part sur Dragon Ball Super, du coup, avec ce Goku Migate no Gokui, que je trouve extrêmement moche. Vraiment moche, vraiment très moche. Je pense que c'est l'une des pires figurines de Goku, Migate no Goku, qui a été fait en Ichiban Kuji. Le sculpte, un truc original, je dis pas, mais ouais, en price à la limite, tu vois. On en a déjà eu beaucoup, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas dire quoi. Les jambes peut-être extrêmement longues, et là, la partie supérieure du corps qui ne fait que un tiers. Presque, bon, pas l'inverse de là, mais même ce Vegeta paraît mieux proportionné, hein, en comparaison. Donc non, je suis pas convaincu, j'aime pas. Et déjà, il y en a énormément des Goku Migate, donc qu'est-ce qu'il y avait besoin d'en avoir un là, je comprends pas, 25 cm aussi. Non, je déteste vraiment là ce que je vois, et pour le coup, le lot F, pour moi, c'est un gros
gros raté. Le visage ressemble pas, c'est pas Goku. Le sculpte chiffonné comme ça, chiffonné mais droit, un peu IA sur la partie inférieure du corps. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Dites-moi ce que vous en pensez, on va voir la Last One, hein, la figurine unique à cette loterie du coup qui sera un gros lot, normalement, on va voir en tout cas. Oh, Son Goku Saint Géant du coup, bon, en vrai je l'avais vu avant, hein. Son Goku Saint Géant, on l'avait eu dans une des toutes premières Ichiban Kuji Dragon Ball et je dois vous dire que cette figurine, étonnamment, ne tient pas la comparaison avec celle qui est sortie il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, je sais plus, hein, ça fait tellement longtemps. Je l'ai, et elle est beaucoup plus fidèle au character design de Dragon Ball et au character design du Saint Géant, de Lozaru. Celui-ci, un truc qui va pas, entre les jambes trop courtes, la queue trop fine, les pattes trop fines, et là, la tête rentrée avec la bouche comme ça. Enfin, j'aime pas du tout ce que je vois. Alors après, c'est un premier visuel, hein, peut-être qu'on aura d'autres photos et qu'on sera beaucoup plus convaincu, et que même le produit final nous convaincra, mais je reconnais pas mon Saint Géant, je le reconnais pas, je le trouve vraiment moche, en comparaison des autres qui sont beaucoup plus fidèles au style du manga de Toriyama, ou même de l'animé, hein, c'est ce qu'on veut avec ces figurines qui adaptent finalement un peu plus l'animé, ben je reconnais pas, en fait, ça pourrait être un singe de n'importe quel manga, en fait, si vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être dans Berserk, donc je reconnais pas le trait de Dragon Ball, donc je suis pas convaincu, et en plus de ça, le pire du pire, elle mesurera 26 cm. Autant dire que ce Saint Géant, tu peux le mettre à côté de ce Goku, il n'y aura pas une grosse différence de taille ou de celui-ci. Il y aura 1 cm, quoi, 1 cm à dire. Alors que là, on nous a habitués à des Last One qui sont généralement des figurines de 40 cm. Hein. Véritablement, 40 cm, c'est assez énorme dans une vitrine, ça prend toute la vitrine de haut en bas. Là non, on aura vraiment des figurines plutôt à l'échelle Goku-Bulma qui iront bien ensemble. Goku-Vegeta n'iront peut-être pas ensemble, j'ai souligné tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait qu'un centimètre à dire entre les deux m'étonne. Tous les Goku par contre sont de la même taille, bon il y a une cohérence quoi, mais la Last One est décevante quoi. On n'est pas sur le trait de Dragon Ball et elle est toute petite. Ça fait la taille d'une Master Star Piece, MSP. Voilà. Donc je sais pas, je suis mitigé sur cette loterie du coup. C'est mon avis final, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais les deux premiers lots me ravissent vraiment. Le lot C aussi je l'aime beaucoup, le lot D il est cool, hein, faudra voir en vrai. Et après à partir du lot E, qui n'est pas un mauvais lot, hein, attention, il a l'air bien sculpté, mais juste la partie inférieure du corps je demande à voir, mais c'est plus le line-up hein, que je dénonçais, hein, un personnage qui sort beaucoup en Ichiban Kuji, lui moins, hein, Super Saiyan 2 Goku moins, et puis après ça se casse la gueule, hein. F et Last One c'est pas beau, hein. Enfin moi j'aime pas en tout cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, seulement 790 yens le ticket de loterie, ce qui est pas énorme, hein, et puis on verra du coup cette loterie sortir au mois de mai. Elle sera très certainement disponible chez le partenaire, hein, vous savez, Japenko. Vous avez d'ailleurs un code de réduction, 2 codes de réduction. Votre première commande sur le site, Abaka 10, voilà. Et votre deuxième, troisième, quatrième, millième commande même si vous voulez, Abaka 5, qui vous donne du coup 5% de réduction. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette loterie. Moi vous l'avez compris, je suis plutôt mitigé entre ravissement et déception d'un line-up extrêmement répétitif et puis également certains sculptes douteux. Voilà, je la trouve très hétérogène. Dites-nous tout ça, partagez et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs.